Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, à présent, qu'il plaise à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des pays frères et amis venus de tous les continents, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le préfet du Poul, Mesdames et Messieurs les conférenciers, panélistes, chercheurs, experts, acteurs de la société civile et journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grande est ma joie de vous voir si nombreux hier et ce matin dans cette salle du Grand Hôtel de Kintélé, répondant ainsi à ce grand rendez-vous de l'histoire auquel Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, a solennellement convié le monde entier en général, le monde forestier en particulier, pour penser le monde de demain. Lequel monde de demain sera ou est déjà dominé par un impératif majeur: sauver la planète. En effet, de la conférence de Stockholm en 1972 à la 15e édition de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 2022, en passant par le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, puis par la naissance des COP à Berlin en 1995, le protocole de Kyoto de 1997, lui-même issu de la COP 3, et plus près de nous, la conférence de Paris en 2015, puis celle de Marrakech en 2016, jusqu'à celle de Sharm el-Sheikh en 2022, après bien entendu celle de Glasgow, une prise de conscience internationale des enjeux de la préservation de l'environnement et de la nécessité d'un développement durable s'est produite et mobilise l'ensemble des États du monde. Dans tout ce processus de lutte pour la survie de la planète, le Congo y a toujours apporté sa modeste contribution au point de devenir, pendant ces 3 jours, comme en 2011, la capitale mondiale de la réflexion et de l'action sur les massifs forestiers tropicaux, des sujets d'importance capitale destinés à renforcer la collaboration intersectorielle et multilatérale pour la valorisation du poumon vert de l'humanité, essentiel à la régulation du climat. C'est donc avec honneur et reconnaissance que je prends la parole pour vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue au Congo et un agréable séjour à Brazzaville et à Kintélé, ville que borde le fleuve qui a donné son nom aux 2 Congos et au-delà, au bassin forestier tropical dans lequel nous nous trouvons en ce moment. C'est donc le bassin du Congo, avec tous ses États membres, qui vous accueillent en ces temps-ci dans ces lieux historiques de Kintélé. Je voudrais, en cet instant solennel, souhaiter une bienvenue toute particulière à nos chercheurs et scientifiques qui, mieux que les politiques,
saisissent les véritables enjeux et le rôle crucial de nos forêts dans le développement de nos États et la survie de notre planète. Je suis heureux de les voir se mobiliser si nombreux et à leur côté, les acteurs de la presse et de la société civile, lanceurs d'alerte pour attirer l'attention des politiques et des dirigeants de ce monde sur la nécessité d'unir nos forces et d'engager une collaboration plus franche si l'on veut sauver la planète et mettre un terme aux atteintes portées à la nature. Très chers experts, chercheurs et scientifiques, votre présence en ces lieux et la qualité de vos travaux d'hier témoignent de l'intérêt commun que suscitent les sujets liés à la préservation de nos écosystèmes et à leurs bienfaits sur le climat et la biodiversité. Merci de nous avoir rappelé qu'il s'agit là d'un combat dans lequel nous devons nous serrer les coudes afin d'être sûrs d'avancer ensemble dans cette grande lutte contre le changement climatique pour un monde de qualité que nous voulons léguer aux générations futures. Je vous exhorte donc à vous organiser autour d'une dynamique scientifique et technique ou d'un réseau universitaire de coopération et de recherche dans les domaines relevant de l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire et la finance climatique pour accomplir la mission de votre génération. Mesdames et messieurs, distingués invités, le sommet de Brazzaville a pour ambition de poursuivre une réflexion initiée en 2011 par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en vue de formaliser une véritable coopération sud-sud en faveur de la biodiversité et du climat au travers d'une gouvernance concertée de nos bassins forestiers. Dans cet esprit, vos travaux aujourd'hui nous porteront à partager nos réflexions et imaginer des modes et des approches de collaboration qui garantiront, sans aucun doute, un équilibre entre souveraineté, efficacité, solidarité et diversité pour une saine gestion de nos bassins forestiers tropicaux. Ce n'est point ici l'ouvrage d'un jour, ni d'un sommet. Je formule alors le vœu qu'après le premier sommet de 2011 et au lendemain de celui-ci en 2023, le long intermède qui les a séparés soit dorénavant abrégé pour que se tiennent désormais plus régulièrement à des échéances plus courtes les prochains sommets. Telle est la deuxième exhortation que je vous adresse à cet instant-ci. Distingués invités, mesdames et messieurs, la collaboration interbassins forestiers tropicaux doit également favoriser la diversification de nos économies. Il est temps de repenser nos modèles économiques et de tirer parti de nos atouts naturels pour promouvoir des secteurs tels que l'agriculture, l'agroforesterie, les énergies renouvelables, le tourisme, la bioéconomie et un développement sobre en carbone. Certains des pays forestiers présents ici font face à une forte pression sur la forêt. D'autres ne réaliseraient pas leur sécurité alimentaire sans la forêt. La transition énergétique juste et équitable est également une priorité pour tous nos pays face aux défis du climat. Là encore, certains pays sont bien avancés dans une transition. D'autres ont un niveau d'électrification très faible, alors que d'autres encore sont des pays exportateurs de pétrole. Nous ne pourrons réussir cette transition sans partager nos expériences et échanger sur nos acquis et sur le rôle que les forêts peuvent jouer pour faciliter cela.
En exploitant nos bassins forestiers tropicaux sous la forme du nexus eau, énergie, alimentation, biodiversité, nous visons à préserver nos forêts, à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à fournir de l'électricité à nos communautés rurales et à améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous attendons alors du sommet des 3 bassins forestiers qu'il enclenche la co-création vers le renforcement de la coopération entre les pays riverains de ces bassins en favorisant la protection de nos ressources en eau et en promouvant des pratiques de gestion durable des écosystèmes. Les bassins forestiers sont vitaux pour la biodiversité, la régulation du climat, la santé et la sécurité alimentaire. Et nous devons unir nos forces pour les protéger. Ces efforts passent d'abord et avant tout par la reconnaissance et le renforcement du rôle des peuples autochtones et populations locales, des notabilités traditionnelles, véritables gardiens des forêts et premiers impactés par leur perte. Nous espérons également que ce sommet permettra d'enclencher une alliance pour mobiliser des ressources financières et technologiques escomptées pour soutenir la transition vers une économie verte, suivant le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Dans cette optique, outre les partenaires publics internationaux, la collaboration avec les acteurs privés, particulièrement de la finance, est essentielle pour réaliser notre vision commune de développement durable. Telle est la 3e recommandation que je soumets à votre réflexion. En conclusion, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République du Congo s'engage à placer la collaboration interbassins forestiers tropicaux au cœur des efforts de préservation des forêts pour contribuer à enrayer les emballements funestes dus au changement climatique. Nous sommes convaincus que ces actions contribueront à un avenir prospère et durable pour notre nation et pour la planète tout entière. C'est sur cette note d'optimisme qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare ouverts les travaux du segment ministériel du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux mondiaux. Vive le bassin du Congo, vive les 3 plus grands bassins forestiers tropicaux mondiaux, vive la coopération internationale. Je vous remercie. 26 to 28, 2023. Sign up early to participate. www.the3basinsummit.org. Cada año, miles de hectáreas de nuestros bosques son destruidos, porque los bosques tropicales albergan una biodiversidad